Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Vous êtes député du Nord, député Front National et porte-parole de ce parti qui se réunit ce week-end à Lille pour son congrès et qui changera de nom dimanche. Est-ce que vous connaissez le nouveau nom? J'ai plusieurs idées. Pour être très honnête, je pense que ce nom doit en tous les cas exprimer ce que nous sommes devenus et ce que nous comptons devenir à l'avenir. Mais vous n'avez pas la certitude de connaître le nom, vous n'êtes pas dans la confidence. Alors, écoutez, j'ai quelques idées, on est plusieurs à avoir quelques idées, et je crois que de toute façon, la confidence sera dévoilée dimanche. Mais Marine Le Pen ne vous a pas dit, vous qui êtes le porte-parole du Front National, du parti, vous qui êtes un des députés, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Elle m'a dit Elle m'a dit pour quel nom son cœur balançait. Ah voilà. Donc vous le connaissez probablement. Probablement, mais vous savez, la vie politique est pleine de surprises. On verra dimanche. Il y avait 3 raisons, dit-elle, pour changer de nom. Il y a 3 raisons pour changer de nom. C'est un repoussoir pour des électeurs. C'est un mot guerrier, le front. Et c'est un mot qui convient plutôt à des groupuscules qu'à des partis qui veulent gouverner la France. Et puis, 3e raison, c'est un obstacle à des alliances. Des alliances, lesquelles? Écoutez, nous construisons un pôle, en fait, de rassemblement de celles et ceux qui se reconnaissent comme étant des nationaux, c'est-à-dire qui croient en la nation, qui croient aussi en l'équilibre de celle-ci, c'est-à-dire son modèle social, ses valeurs, ses équilibres, et qui s'opposent par définition à celles et ceux qui croient en un modèle ultralibéral et européen. Ça, c'est le principe. Concrètement, alliance avec avec toutes celles et tous ceux qui se reconnaîtront là-dedans. Oui, mais des alliances, quand on parle d'alliance, c'est pas le travail d'un parti politique, c'est de séduire les électeurs, c'est de séduire d'autres hommes politiques. C'est aussi de créer des alliances avec des partis. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des partis qui vous intéressent? Écoutez, oui, on en a vu quelques-uns au moment des présidentielles. DLF et le CNIP ont été des mouvements Debout la France, pardon. Et puis le Centre national des indépendants et paysans, plus vieux parti français, ont été des partis qui ont dialogué avec nous et qui nous ont même soutenus lors du second tour de la présidentielle. Donc on a déjà testé cela. Est-ce que demain on peut aller plus loin? Moi je le souhaite. S'il y a des mouvements politiques qui sont sincères, dont les dirigeants sont sincères et qui disent peu ou prou des choses qui ressemblent à celles que nous pouvons dire, eh bien nous sommes sincèrement ouverts à pouvoir les accueillir. Et puis, il y a des gens qui, au-delà des anciens clivages gauche-droite, peuvent aussi nous rejoindre, des personnalités dont la voix porte. Ce sont des individus, non pas des partis. Voilà. Deuxième argument, c'est un mot guerrier, c'est le mot front. Le mot national ne l'est pas. D'ailleurs, vous l'avez utilisé à plusieurs reprises, les nationaux, ceux qui aiment la nation. Donc il sera dans le nouveau logo du parti? Oui, celui-ci ou un de ses synonymes. En tous les cas, notre attachement à la nation doit être compris à travers notre nom, notre futur nom. Ce nom, il doit avoir du sens politique. Ce n'est pas un objet marketing. C'est un peu la fin, d'ailleurs, de l'histoire de cette refondation, le nom. On a voulu revisiter une partie du programme. Les adhérents ont été consultés là-dessus. L'organisation, notre mouvement date de 1972. Il y avait une organisation qui pouvait être un peu obsolète. Avec des postes symboliques qui vont disparaître, je pense, au président d'honneur. Oui, et puis avec aussi une organisation plus fluide, plus moderne, plus facile en tous les cas, et parce qu'on ne milite plus aujourd'hui de la même façon qu'il y a quelques années. Et puis, à la fin de cette opération, les militants, les adhérents voteront sur un nouveau nom, puisque Marine Le Pen a annoncé qu'il y avait une majorité d'entre eux qui souhaitaient. Une majorité qui pense que ça peut être un repoussoir. Vous le ressentez, Oui, parce qu'il est parfois plus facile de se présenter comme étant le candidat de Marine Le Pen ou de soutenir Marine Le Pen. Le mot Le Pen n'est pas un repoussoir? Non, parce que je pense que il a surtout servi à capitaliser, moi je crois. Mais après, je pense que Marine Le Pen, c'est davantage imposé que le nom Le Pen. Mais en revanche, s'il est possible de la soutenir et de s'allier avec elle, il a été, c'est vrai, plus difficile de le faire avec le mouvement Front National. Donc voilà, il faut faire évoluer les choses. Ça va avoir du contenu politique. On n'est pas là juste en train de repeindre la devanture. Il faut que ça explique ce qu'on est et ce qu'on veut devenir. Alors justement, ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Dans un congrès, il y a souvent des débats, il y a dans certains partis des motions qui se disputent la majorité des adhérents. Ce sera le cas? Écoutez, nous, la culture du débat, elle est assez récente au Front National. C'est joliment dit. Oui, c'est vrai, c'est un parti qui n'avait pas cette culture de débat. D'autres ne l'ont toujours pas. Et donc il y aura. Il y aura. Mais, bien sûr, il y a eu un questionnaire. Il y a eu dans chaque fédération des débats sur la refondation. On a missionné 15 ambassadeurs parce qu'on veut faire vivre la parole dans notre mouvement. Mais ça, c'est verrouillé
au Congrès, ça y est, c'est fait. Bah, écoutez, est-ce qu'à Lille, vous allez avoir des débats, des discours On a l'impression que c'est un congrès un peu express et dont la finalité essentielle, c'est de sortir de la séquence. Ça fait quand même 6 mois qu'on travaille dessus, que toutes nos fédérations, tous nos adhérents ont été consultés, ont débattu. Et puis, il y a un moment, il y a un vote. Des votes, d'ailleurs, je ne vous ai pas échappé que chez nous, on vote à tous les étages. On vote pour la présidente, on vote pour la ligne, on vote pour les statuts, on vote pour le nom. Chez Macron, personne ne vote. Chez Mélenchon, personne ne vote. Oui, mais rappelez-moi combien de candidats pour la présidence? Un seul, puisqu'elle n'est pas contestée. D'accord. Marine Le Pen n'est pas contestée. Regardez, en marche, je conteste pas le vote, Monsieur Castaner, qui est descendu directement de l'Élysée, en ligne droite. C'est tout à fait identique. Je ne dis pas que vous êtes le seul parti à le faire. Monsieur Mélenchon n'a pas d'adversaire, à ma connaissance, parce qu'il n'est pas contesté à la France Insoumise. Bon, en tout cas, il n'y aura pas, dans ce congrès, l'occasion de compter des gens qui ont peut-être une voix différente. Il y a eu un débat important sur la sortie de l'euro. Probablement, un certain nombre d'entre vous continuent à penser que c'est quelque chose d'indispensable. Ils ne s'exprimeront pas à ce moment-là. Non, mais Marine Le Pen porte une ligne politique. Elle va la faire valider. Donc, on verra comment les choses se font. Mais je crois qu'elle a, et tous les sondages aujourd'hui le disent, elle est la patronne chez elle. La réalité, c'est qu'elle est reconnue comme étant la meilleure, la plus solide, la plus expérimentée. Elle est notre leader. Elle n'est pas contestée en cela. Je crois qu'il faut plutôt s'en réjouir. C'est bien un parti dans lequel le leader n'est pas contesté. C'est même nécessaire. C'est en tout cas plus efficace. Ça ferait plaisir à certains, j'en suis sûr, chez les Républicains, par exemple. Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, tous ces noms-là qui ont un sens, qui disent quelque chose de votre histoire ou de votre actualité, ne sont pas là. Oui, enfin, c'est un problème. On ne peut pas mettre exactement sur le même pied d'égalité Jean-Marie Le Pen, Florian Philippot et Marion Maréchal. Non, je liste 3 personnalités qui ont joué un rôle, qui le jouent aujourd'hui. C'est l'histoire d'un mouvement politique, c'est l'histoire des hommes qui le composent également. Jean-Marie Le Pen, fondateur en 72, qui s'est éloigné de la ligne incarnée par Marine Le Pen et validée par les militants. Florian Philippot, qui s'est enfermé dans une sorte de secte du Frexit, sans qu'on comprenne. Oui, parce que c'est un petit groupuscule qui n'a pas vocation, évidemment, demain à gouverner. Et puis Marion, qui mène un projet personnel aujourd'hui et qui s'est éloignée de la politique électorale. Et qui reviendra écoutez, si elle veut revenir, elle est la bienvenue. Vous le souhaitez ? Écoutez, moi je préfère toujours les gens qui viennent à nous que les gens qui partent. Donc si un jour Marion veut revenir, il faut lui tendre les bras. Elle a exactement la même ligne que vous ou que sa tante, Marine Le Pen. Oui, je crois qu'elle souscrit, qu'elle adhère effectivement à la ligne qui était celle de Marine Le Pen. Maintenant, Marine Le Pen, vous savez, elle a toujours défendu une ligne dans laquelle il y a une conscience sociale très forte au Front National, une présence de l'État importante. Et c'est vrai qu'elle a toujours défendu cette ligne et la défense de l'identité de la France et des Français. Je crois que c'est un juste point d'équilibre. Comment va Marine Le Pen ? Elle va bien. Remet de sa double défaite, la défaite électorale et la défaite médiatique et vis-à-vis de l'opinion publique, c'est-à-dire cet échec visible et voyant du débat. Puis elle se remet aussi de sa victoire aux législatives, c'est-à-dire qu'en fait elle est en forme, Marine Le Pen. Vous savez, elle a été à peu près enterrée 10 fois depuis la rentrée. On a tout entendu, nous étions ruinés, Marine Le Pen était enterrée, démotivée, je ne vais pas dans ces excès-là, mais elle a pris un coup tout de même. Vous savez, à une époque, quand le Front National faisait 15% des voix, les gens avaient un peu d'émotion en disant c'est incroyable. Et quand on en fait 35, on nous dit mais c'est pas suffisant, c'est pas bien, c'est un échec. Non, c'est une victoire incroyable d'avoir fait 35% des voix. Il y a quelques années, beaucoup auraient signé pour cela. Et beaucoup auraient dit qu'avec de tels scores, on peut garder le nom. Mais enfin, c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est pas le nôtre, c'est pas ce qu'on pense. Merci Sébastien Chenu, député du national.